exercices que je vais vous montrer font suite aux exercices de la phase 1. Vous allez pouvoir les réaliser si vous maîtrisez les exercices de la phase 1. Si vous avez des doutes sur la phase 1, demandez à votre praticien. Donc n'oubliez pas de toujours travailler sur l'expiration. On va se mettre sur sa jambe gauche, lever la jambe droite à 90 et on va lever les bras en soufflant dans le prolongement de la tête, sans bouger les lombaires. Vous inspirez et vous soufflez. On stabilise cette position pendant 30 secondes à peu près. Vous inspirez sans bouger le dos, les épaules basses, je souffle. On peut donner un petit peu de difficulté. Ici, on inspire et en soufflant, je vais venir amener ma jambe en arrière, les bras dans le prolongement. Plus vous allez aller chercher bas, plus ça va être difficile. J'inspire, je remonte. Et je souffle. Et j'essaie de garder mon dos droit tout le long de l'exercice. Vous pouvez aller chercher de plus en plus bas. Un petit peu plus dur comme exercice sur le dos. Vous allez décoller la tête et mettre les mains derrière votre tête. Les doigts sont croisés et j'ouvre bien les coudes. Dans cette position, la tête assez proche du sol, les pieds bien enfoncés dans le tapis. Quand vous allez souffler, votre tête va pousser dans vos mains. Vous allez rentrer votre menton au maximum en ouvrant bien les coudes. Et là, vous allez sentir les grands droits travailler en plus du transverse. Vous inspirez. Et en soufflant, sans bouger les genoux, j'inspire. Et je souffle. Il est important de ne pas relever la tête avec les grands droits, mais vraiment d'enfoncer la tête dans les mains. Deuxième exercice, dans la première phase, on a vu celui-ci. En soufflant, je viens placer ma jambe à 90. Et là, on va essayer de décoller la deuxième jambe. Commencez à souffler avant d'engager le mouvement de la deuxième jambe. On inspire ici. Je commence à souffler et je décolle ma deuxième jambe. Et vous voyez, mon bassin n'a pas bougé, il ne s'est pas creusé. J'inspire ici. Je tiens la position. J'inspire. Et je souffle, je viens reposer la jambe gauche. Et je repose la jambe droite. C'est déjà un petit peu plus engageant. L'exercice d'avant, vous pouvez le faire 6 à 12 répétitions. Celui-là, 6 suffiront largement de chaque jambe. Le ponté pelvien, un petit peu plus difficile. On inspire, on souffle. Et là, à l'inspiration, je vais décoller mes bras. J'inspire, je ne bouge pas mes bras et je souffle. Celui-là, vous pouvez facilement le faire 10 à 15 répétitions. Sur le côté. On roule bien. Hop. Je viens placer mes jambes à 90-90. Et ici, je viens décoller mon flanc du sol. Ma main posée sur le sternum. Les doigts devant le sternum, face au sternum. Et en soufflant, là, je vais décoller le genou et le pied. Bien haut, je vais travailler les fessiers et ma stabilité de bassin. On inspire et on souffle. Là, l'exercice va dépendre aussi de est-ce que votre muscle fessier va saturer ou pas à force de travailler. Donc 6 à 12 répétitions. Vous gardez cette fois les deux pieds au sol et en soufflant, on va décoller les deux genoux sans faire tomber la fesse vers l'arrière et sans écraser le flanc ici. Vous inspirez et en soufflant, je le remontre une fois, vous inspirez et vous soufflez.
Et là, vous allez vraiment sentir la sangle abdominale profonde travailler. Exercice de gainage, mais sur les genoux. Donc vous partez de l'exercice qu'on appelle la prière, fesses sur les talons. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez directement passer en 4 pattes un petit peu allongées. C'est-à-dire que là, je vais avoir mes épaules au-dessus de mes poignets, mais mes hanches, vous voyez, sont en avant de mes genoux. Dans cette position, je suis bien tonique sur mes bras et j'aligne mes cervicales à l'ensemble de mon dos. Et je tiens comme ça plusieurs respirations. Et je reviens. Classiquement, on le trouve souvent sur les coudes, chose que vous pouvez faire aussi. Je viens placer mes épaules au-dessus de mes coudes. Et là, en soufflant, je vais décoller mon bassin du sol pour venir en appui sur mes genoux. Et je souffle. Et là, je viens mettre mon dos droit, j'aligne mes cervicales, mes dorsales et mes lombaires. Je reste une respiration et je repose. Pour ces exercices de gainage, si vous sentez qu'à chaque fois vous arrivez activement et volontairement à rentrer le ventre, la difficulté va résider dans le temps de tenue. Donc, vous pouvez tenir 1, 2, 3, 4, 5 respirations. Tant que vous arrivez à rentrer le ventre, jusqu'à 10 respirations, vous pouvez tenir la position. Enfin, nous allons voir un exercice sur le ventre. Le front sur le tapis, vous pouvez placer les bras le long du corps, en chandelier ou au-dessus de la tête. Si je les place au-dessus de la tête, ça c'est la progression. Plus facile, moyen, difficile. On va se mettre en moyen. Dans cette position, je vais décoller une jambe, puis l'autre, sans écraser mon bassin. Et là, je vais décoller ma tête et mes bras. Je tiens quelques respirations. Et je repose mes bras, ma tête et mes jambes. Pareil que pour le gainage, au début on tient une respiration, puis 2, puis 3. Petit à petit, vous allez évoluer sur le temps de tenue. Je rappelle qu'il est important que lorsque vous faites ces exercices, vous ne ressentiez pas de douleur vive. Un tiraillement peut être ressenti si vous n'avez pas l'habitude de les faire, mais pas de douleur. Ces exercices peuvent être faits vraiment tous les jours. N'hésitez pas à les faire régulièrement pour entretenir votre mobilité, vos assouplissements. Et si vous avez des questions, parlez-en avec votre thérapeute.